Détournement de Martre en centre-ville de Saint-Étienne. Un titre un peu fureur, je l'avoue, mais l'information est purement exacte. On est dans les locaux de la Martre de France, où une frise qui a servi de base à faire un moulage. Et à partir des plâtres qui ont été proposés, le moulage a été proposé à des artistes stéphanois, on a une série d'éléments correspondant rigoureusement au moulage. 50 artistes stéphanois sont en effet emparés de la marque de France dans un bâtiment de surcroît emblème des richesses stéphanoises à l'orée des années 20. Et même si s'emparer d'un animal à poil de fourrure n'aurait pas bonne presse aujourd'hui, tant vegan, protection des espèces oblige, n'empêche que les initiateurs de ce coup de projecteur n'ont pas eu de mal à convaincre des artistes. Certains artistes ont répondu par rapport à la martre de France, un petit animal qui est en voie de disparition, et d'autres uniquement parce qu'ils connaissaient l'immeuble de la Martre de France, qui est un immeuble Art Nouveau, qui a à Saint-Étienne une renommée. Utilisant, hormis un écorché bordé de la fourrure, du marbre, des pointes, du papier de gauloise, du crayonnage, du métal en goutte, l'animal moulé a ouvert à l'imagination. Le thème qui a été exploité ici, en l'occurrence les Martres de France, a pour beaucoup dans l'imaginaire stéphanois des racines. Le montage de l'exposition est destiné à faire connaître des artistes stéphanois qui ont envie de voir leur travail proposé dans d'autres conditions que des bistrots ou des arrière-salles obscures. L'association et le propriétaire des lieux ne perçoivent absolument rien sur la vente des pièces, qui se fera directement entre l'artiste et le collectionneur potentiel qui peut se présenter. Une exposition qui a pour vocation de croiser les artistes avec l'histoire locale. Une première qui, toc toc toc, ferait la Martre, qui est assez silencieuse normalement, risque de faire un peu de bruit ici à Saint-Étienne.